D'abord, il y a l'idée de mettre l'école dans un bâtiment qui était avant un ancien marché. Et ça, c'est important parce que pour moi, une école d'architecture, ce n'est pas un objet architectural, c'est une boîte de possibles. Donc il faut que ce soit le plus neutre, le plus simple, le plus évident possible pour que tout soit possible et qu'il ne soit pas signé, pas marqué et pas contraint pour les étudiants qui vont venir travailler dedans. Donc c'est pour ça que lorsque finalement j'ai choisi de prendre ce bâtiment-là et de le transformer, j'avais comme idée simplement de le vider, de le nettoyer, de laisser les plateaux ouverts. C'est important pour des étudiants et même pour un enseignement d'architecture d'être dans un endroit qui n'est pas trop signé, qui est plutôt simple et lisse pour que les étudiants puissent laisser libre cours à leur imagination. Que ce ne soit pas quelque chose qu'ils vont avoir la tentation de copier ou de reproduire, puisque ce n'est pas ça l'objectif de l'éducation d'architecture. Chaque niveau est dédié. En bas, on appelle ça le Creative Makerspace, c'est-à-dire c'est l'endroit de la fabrication. Le rez-de-chaussée avec la mezzanine qui est dedans, c'est l'endroit de la conception, c'est l'endroit de la pensée et en même temps c'est l'endroit de l'ouverture puisque sous les voûtes qui sont là sur le côté, on aura le hall avec les conférences, avec les expositions, etc. Donc là c'est ouvert sur la ville et là à l'étage où on est, au premier étage, tout en haut, il y aura 4 salles de cours, une grande médiathèque, des salles de réunion et c'est l'endroit où on va travailler plus un peu plus fermé, c'est un tout petit peu plus fermé. Mais en même temps, c'est ouvert par la connexion. C'est-à-dire que c'est le Connective Makerspace, c'est-à-dire que c'est là où on fera toutes les expérimentations de transfert de données, de réception de données avec d'autres écoles, avec des échanges dans le monde. C'est vraiment un endroit d'échange, c'est la plateforme d'échange. On va avoir une grande cour de 600 mètres carrés et dans cette cour, on pourra faire toutes les expérimentations possibles. Les étudiants pourront construire, pourront s'aménager, on a même maintenant aménagé le terrain de façon à ce qu'ils descendent en gradin jusqu'à l'école, jusqu'en bas, de façon à ce qu'il y ait un lien direct entre les fabrications sur les machines au sous-sol et la mise en place dans la cour quand il y a des constructions, mais aussi la possibilité d'avoir par ces gradins des conférences le soir, des échanges. Enfin, tout est fait pour faire de l'échange, de la diffusion, du dialogue et en même temps de la liaison entre ce qu'on pense, ce qu'on échange ici en haut, tout en haut, ce qu'on conçoit à l'étage intermédiaire et ce qu'on fabrique en bas. La résidence, c'est pour marquer l'idée du campus, de l'idée d'un passage entre plusieurs usages, que ce soit la résidence, l'école, des bureaux, quelles que soient les entreprises qui vont venir dedans pour travailler avec nous, une extension possible, des choses, enfin c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs activités qui vont s'entremêler. Parce que pour moi, une école d'architecture, c'est pas quelque chose qui vit en autarcie, c'est quelque chose, comme je dis, ouvert sur la ville non seulement, mais aussi sur les entreprises, sur le mélange, sur la discipline, etc. Donc plus il y aura de personnes qui pourront venir s'agglomérer avec nous, ou travailler avec nous, ou se mélanger, mieux ça sera. C'est un plateau de possibles. Et c'est ça en fait le nouvel esprit aujourd'hui, toute la nouvelle économie, la nouvelle fabrication. Tout le monde travaille sur du plateau, parce que le plateau c'est la possibilité, même si vous êtes nombreux et différents, d'échanger, de fabriquer de la rencontre impromptue, des choses comme ça, qui vous donnent des nouvelles idées, de nouveaux possibles. Donc c'est ça aussi une école d'architecture. Dans ce bâtiment-là, à terme, sur les 2000 m² qu'on a, on aura 250 étudiants maximum. On pourra en avoir un peu plus, mais l'idée, c'est comme on veut que chacun ait sa table, il faut de la place pour que chacun puisse travailler sur place. Parce que c'est une chose qui n'existe pas, parce que dans les écoles en France, il n'y a pas la place. Et moi, je tenais à rester petit pour pouvoir avoir donné la place, parce que pour pouvoir fabriquer, il faut avoir une place pour travailler. Et il ne faut pas que l'étudiant travaille dans sa chambre de bonne ou sa chambre d'étudiant minuscule sur son lavabo en train de couper une maquette. Il faut qu'il puisse la faire tranquillement et comprendre le lien, comme je disais tout à l'heure, entre penser, dessiner et fabriquer.